le journal. « 19h sur les ondes de Radio Tunis, chaîne Inter, le journal présenté ce soir par Mohamed Ali Cheib. Au sommaire de cette édition, 149 migrants guinéens en situation irrégulière rapatriés volontairement aujourd'hui à bord d'un vol spécial et le ministère de l'Intérieur annonce qu'à partir de mai, un vol de retour volontaire sera organisé chaque semaine. 50 hectares traités en 24 heures près de Bengaden dans le cadre de la lutte anti-acrédienne alors que de nouveaux essaims de criquets ont été repérés au cours des dernières heures. La CPG commence à retrouver un bon rythme de production. Elle table désormais sur 5 millions de tonnes d'ici la fin de l'année. La communauté tunisienne résidente à Istanbul est saine et sauve après le puissant séisme qui a secoué hier la région d'Istanbul. Et dans le monde, au moins 36 Palestiniens ont été tués dans de nouveaux bombardements israéliens aujourd'hui sur la bande de Gaza. Madame, Monsieur, bonsoir. Un vol de retour volontaire à destination de la Guinée a quitté aujourd'hui l'aéroport Tunis-Carthage. 149 migrants subsahariens en situation irrégulière étaient à bord de ce vol spécial. Le porte-parole de la Direction générale de la Sûreté nationale, le général Ahmed Memesha, a précisé qu'il s'agit du 4e vol spécial de ce type organisé en coordination avec l'Organisation internationale pour l'immigration. D'autres départs volontaires se font également via des vols commerciaux réguliers. Le responsable a expliqué que de plus en plus de migrants irréguliers prennent conscience aujourd'hui que la Tunisie n'est pas un pays d'installation. Ahmed Memesh a en outre annoncé qu'à partir de mai prochain, des dessertes de retour volontaires seront organisées à raison d'un vol par semaine. Il a souligné que ces opérations de retour volontaire se déroulent dans le strict respect des droits humains. Selon lui, de plus en plus de migrants prennent conscience aujourd'hui que la Tunisie n'est pas un pays d'installation. Parallèlement, l'opération de démantèlement des campements sauvages des migrants irréguliers subsahariens dans la région de l'Ham à Sfax s'est poursuivie aujourd'hui. L'opération se déroule en présence des représentants du Croissant Rouge, du ministère de la Santé et de la Protection civile. Le porte-parole de la protection civile a déclaré à la correspondante de la radio nationale que le campement démantelé aujourd'hui abritait quelques 2500 personnes. Il a précisé que des armes blanches avaient été saisies lors de l'évacuation des tentes et ce sans recourir à la force. Il a ajouté que les unités de la garde nationale poursuivaient l'inspection des tentes et que les nourrissons et les femmes enceintes ont été transférés à l'hôpital. Samedi dernier, le porte-parole de la garde nationale, Hossein Eddine Jbebli, avait confirmé à la radio nationale que la situation dans la région est sous le contrôle des forces de sécurité et qu'il n'y a pas de retour possible à l'anarchie ni à la construction de camps informels. Il a précisé que les différents camps qui ont été démantelés abritaient plus de 7000 migrants irréguliers subsahariens. Vigilance accrue pour lutter contre l'invasion acrédienne. Le délégué régional de l'agriculture à Médine a révélé aujourd'hui que les équipes de suivi de criquets pèlerins dans la région ont repéré des essaims de criquets sur une superficie de quelques 200 hectares près de Bengaden, à la frontière avec la région de Tataouine. Il a indiqué que les préparatifs sont en cours pour programmer des opérations de traitement aérien des zones concernées. Ahmad Joma a révélé qu'au cours des dernières 24 heures, 50 hectares ont été traités. Il a assuré que les équipes de veille poursuivent leurs efforts principalement à Bnirdesh et Bengaden, notamment après l'éclosion des œufs et le début de l'apparition des larves récemment à Bengaden. Les études du projet d'agroforesterie et de réhabilitation des systèmes forestiers et pastoraux seront bientôt lancées. Ce projet sera réalisé sur une période de 6 ans. Il est financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 73 millions de dinars. Le projet permettra de lutter contre les incendies de forêt dans les gouvernorats de Siliane, Beige et Bizerte, et ce à travers la plantation d'arbres fruitiers et l'aménagement de pistes forestières.
La Tunisie abrite depuis ce matin à Tunis le forum économique tuniso-tchèque organisé à l'occasion de la visite officielle en Tunisie du ministre tchèque des Affaires étrangères. L'événement est co-organisé par la Connect et son homologue tchèque. Ce forum est marqué par la présence d'une importante délégation d'hommes d'affaires tchèques représentant divers secteurs d'activité, notamment la gestion des ressources hydrauliques, l'intelligence artificielle, les technologies de pointe et l'industrie. Aslan Ben Jab, président de la Connect, au micro de Zainab Fes. C'était une occasion d'inviter nos homologues, le patronat tchèque, et d'inviter aussi des opérateurs économiques tunisiens pour du B2B, pour leur permettre de réaliser des collaborations, de partenariats commerciaux, mais aussi de partenariats d'investissement. C'est l'objectif, c'est créer cette confiance, capitaliser sur cette confiance obtenue grâce à ces différentes rencontres et ces différents forums pour que l'investissement soit fait sur des bases de moyen et long terme. Les créneaux stratégiques du traitement des eaux, de l'énergie renouvelable avec les composantes d'énergie renouvelable, de l'industrie aéronautique, c'est un secteur où ils sont très développés, de l'industrie automobile aussi, des secteurs de services, de la télécommunication, de l'information, de l'intelligence artificielle et dans le secteur des industries liées au secteur de la défense. C'était ces secteurs-là qui ont fait l'objet des B2B, l'objet des discussions et l'objet des développements. Et aussi l'accord qui a été signé entre notre patronat et Connect et le patronat tchèque. C'est sur la base de ces accords, j'allais dire institutionnels, que nous espérons faciliter la finalisation des partenariats entre nos opérateurs économiques, surtout nos petites et moyennes entreprises, pour qu'ils puissent accéder à des marchés nouveaux, à des marchés différents, à des marchés prioritaires et prometteurs. C'était l'objectif de ce forum-là, de diversifier les rapports commerciaux avec la Tunisie. La production de phosphate de la CPG a augmenté de 18% au cours du premier trimestre de l'année 2025. 825 000 tonnes ont été produites contre 680 000 au cours des 3 premiers mois de 2024. Le PDG de la compagnie a indiqué que la CPG prévoit en 2025 de porter sa production annuelle de phosphate à 5 300 000 tonnes, dépassant ainsi les 3 millions de tonnes en 2024. Il a précisé qu'à partir de 2026, la CPG envisage de renouveler une partie de ses engins d'extraction grâce à un financement de 233 millions de dinars accordé par l'ABERD. Ceci permettra d'augmenter la capacité de production de la CPG de 1 600 000 tonnes supplémentaires de phosphate commercial. Et toujours à propos du phosphate, longtemps considéré comme nocif et dangereux pour la santé humaine et l'environnement, le phosphogypse a été retiré le 25 mars dernier de la liste des déchets dangereux et reclassé comme matériau réutilisable. Un comité national de valorisation du phosphogypse, composé d'éminents scientifiques et chercheurs tunisiens, a appelé à la valorisation de ce produit qui s'est révélé moins dangereux qu'on ne le pensait. L'imam Laaloui, universitaire et président du comité scientifique pour la valorisation du phosphogypse, au micro de notre correspondant à Gafsa, Lahda Swid. Le phosphogypse est un sous-produit de l'industrie des engrais, puisque à chaque fois qu'on traite les phosphates pour avoir l'acide phosphorique, on a un coproduit qui s'appelle le phosphogypse, qui est réellement du gypse, c'est ASO4 pour ceux qui en connaissent la chose. Jusqu'à maintenant, et en 2000, la Tunisie a décidé de le classer comme déchet, chose qui n'est pas toujours vraie, vu les progrès des analyses physico-chimiques. On a essayé, toute l'équipe du comité scientifique, à un petit peu traiter ce sujet en lisant 170 articles impactés internationaux et se basant sur les expériences faites ici en Tunisie. Et on a prouvé que ce phosphogypse est moins dangereux que le phosphate lui-même par 3 choses. La présence des métaux lourds, on a une présence de métaux lourds, certes, comme le cadmium, comme le zinc, comme le cuivre, mais à basse teneur. Les métaux terres rares sont existants et qui peuvent valoriser ce phosphogypse. Et pour la radioactivité, le seuil international fixé par l'Agence internationale de l'énergie atomique est à 1000 becquerels par kilogramme. Le phosphogypse tunisien, il est à 270 becquerels par kilogramme. Donc on est 3 fois moins que la norme internationale. Le ministre de l'économie Sami Abdelhafid poursuit à Washington sa participation aux réunions du printemps du groupe de la Banque mondiale et du FMI. Il a souligné hier l'intérêt que l'État tunisien accorde au renforcement de son rôle social dans tous les programmes et les politiques adoptées. Le ministre a également donné un aperçu des nouvelles orientations du plan de développement en Tunisie à la lumière de la nouvelle division territoriale
et de ce qui a été approuvé sur la base de la Constitution dans l'objectif de réaliser un développement réel, inclusif et équitable. Coup d'envoi aujourd'hui à Tunis du projet de coopération technique pour l'élaboration d'un plan directeur de la mobilité urbaine dans le Grand Tunis, mis en œuvre sur 3 ans. Ce projet bénéficie d'une assistance de l'Agence japonaise de coopération internationale. Le projet vise à définir une stratégie de développement de la mobilité urbaine dans toutes ses formes dans le Grand Tunis à l'horizon 2040. Il vise également à identifier des projets prioritaires qui permettront d'apporter les solutions adéquates et définitives aux problèmes de la mobilité urbaine. Une ligne aérienne entre Tunis et Abu Dhabi sera créée en novembre 2025 en vertu d'un accord de coopération et de partenariat signé aujourd'hui entre la Fédération tunisienne des agences de voyage et la compagnie aérienne émirati Etihad Airways. L'accord prévoit par ailleurs de développer un partenariat stratégique entre les deux parties afin de promouvoir les échanges touristiques. La communauté tunisienne résidente à Istanbul est saine et sauve après le puissant séisme de magnitude 6,2 sur l'échelle de Richter qui a secoué hier la région d'Istanbul. L'ambassadeur de Tunisie en Turquie, Ahmed Benazir, a assuré aujourd'hui que nos compatriotes résidant en Turquie ainsi que les membres de la mission diplomatique et consulaire sont en sécurité et qu'aucun dégât humain ou matériel n'a été enregistré suite au tremblement de terre qui a secoué la ville hier. Lors de son passage à la radio nationale ce matin, l'ambassadeur a noté qu'une cellule de suivi conjointe a été mise en place entre l'ambassade de Tunisie à Ankara et le consulat général à Istanbul afin d'assurer une communication constante avec la communauté tunisienne. Il a appelé les Tunisiens résidant à Istanbul ainsi que les visiteurs à rester en contact avec les services de l'ambassade au cas où ils auraient besoin d'assistance. L'ambassadeur a souligné que des répliques sont encore enregistrées mais qu'elles restent faibles et ne suscitent pas d'inquiétude. Le puissant séisme a fait 236 blessés, aucun décès n'a été rapporté et selon l'agence turque de gestion des catastrophes et des situations d'urgence, pas moins de 47 répliques ont été détectées en l'espace de 3 heures dans la région d'Istanbul. Actualité dans le monde, pas de répit dans la guerre génocidaire perpétrée par l'entité sioniste dans la bande de Gaza. Au moins 36 Palestiniens, dont 6 membres d'une même famille, ont été tués aujourd'hui dans de nouveaux bombardements israéliens sur l'enclave dévastée. Les frappes ont notamment visé Jabalia, la ville de Gaza, Khan Younes et Nusayrat. Et le gouvernement espagnol a décidé aujourd'hui d'annuler un contrat d'armement d'une valeur de 6,8 millions d'euros avec une entreprise israélienne. Le Parti socialiste du Premier ministre Pedro Sánchez a affirmé que depuis le 7 octobre 2023, l'Espagne n'achète ni ne vend d'armement aux entreprises israéliennes et ne le fera pas non plus à l'avenir. Le ministre iranien des Affaires étrangères a proposé aujourd'hui de se rendre en Allemagne, en France et au Royaume-Uni pour des discussions sur le programme nucléaire de Téhéran. Il a affirmé que la balle est désormais dans le camp de ces 3 pays. Après l'USAID, l'administration Trump va fermer l'agence clé de l'aide internationale américaine, le Millennium Challenge Corporation, la MCC, jugée trop coûteuse. L'agence gère plus de 5,4 milliards de dollars à travers le monde. Elle soutient la croissance économique dans une quarantaine de pays. Le ministère américain de l'efficacité gouvernementale a annoncé une forte réduction du nombre des programmes et du personnel de l'agence. L'arrêt complet des opérations est prévu d'ici 80 jours. Parmi les pays partenaires de la MCC figure la Tunisie. Handball, l'Espérance de Tunis, tenante du titre, affrontera le club africain dans le match phare des demi-finales de la Coupe de Tunisie de handball senior homme. Le tirage au sort a été effectué aujourd'hui dans les studios de Radio Jeune. Ce derby, qui sera un remake de la finale 2024, aura lieu le 3 mai à la salle Omnisport de Rades. L'autre demi-finale opposera l'Étoile du Sahel et le club de Serrit-Zit le 3 mai également à la salle de Sousse. La finale, elle, est prévue le 31 mai à la salle de Rades. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, un rappel de ses principaux titres. 149 migrants guinéens en situation irrégulière rapatriés volontairement aujourd'hui à bord d'un vol spécial et le ministère de l'Intérieur annonce qu'à partir de mai prochain, un vol de retour volontaire sera organisé par semaine.
50 hectares traités en 24 heures près de Bengaden dans le cadre de la lutte anti-acrédienne, alors que de nouveaux essaims de criquets pèlerins ont été repérés au cours des dernières heures. La CPG commence à retrouver un bon rythme de production. Elle table désormais sur 5 millions de tonnes d'ici la fin de l'année. La communauté tunisienne résidente à Istanbul est saine et sauve après le puissant séisme qui a secoué hier la région d'Istanbul. Et dans le monde, au moins 36 Palestiniens tués dans de nouveaux bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bonne soirée à l'écoute d'RTC.